Ok, c'est parti, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et oui, tu l'as vu dans le titre, dans la miniature. Aujourd'hui, on va parler du nouveau challenge de la chaîne. Alors, juste un petit point vite fait pour ceux qui n'ont pas suivi, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. Le mois dernier, j'avais organisé la même chose. En gros, j'avais organisé un circuit. Je vous avais donné les dimensions, là où placer des plots, des bouteilles de lait. Tu plaçais ce que tu voulais pour créer le circuit. Que tout le monde ait le même circuit avec les mêmes dimensions. Chronomètre 5 tours fait avec son véhicule et ça nous faisait un chrono. Tout le monde m'envoyait, du coup, on posait le téléphone, on posait la caméra, tout le monde pouvait filmer. On m'envoyait le rush de ces 5 tours et puis moi je les diffusais tranquillou sur la chaîne. J'ai ensuite organisé un classement et il y a eu le classement de tout ça. Voilà, donc il n'y avait rien à gagner au bout, mais ça a plu, ça fait plaisir. Même moi, je me suis bien pris au jeu. Il y en a certains qui sont vraiment pris au jeu, qui ont fait plusieurs essais, qui sont retournés sur le terrain plusieurs fois. Et du coup, bah, ça fait plaisir. Donc on m'a demandé de remettre ça. Et cette fois, et ben, du coup, on remet ça, mais avec des nouvelles règles. Ok, donc déjà un nouveau circuit. Donc je l'ai là, je vais te l'incruster. Allez, on en parle tout de suite du circuit. Ok, nouveau circuit. Le nouveau circuit, regarde, je te montre, il est ici, là, en vidéo. En photo, pardon. Donc le nouveau circuit, il est un poil plus long. Moi, j'ai testé, du coup, plusieurs possibilités, plusieurs trucs. Et je trouve comme ça bien. Donc c'est celui-là que je veux que vous fassiez. C'est-à-dire que la dernière fois, la grande ligne droite, elle faisait 12 mètres. Cette fois, elle en fait 15. Donc on est sur un circuit qui va être un peu plus rapide d'un côté, mais un petit peu plus lent de l'autre parce que la partie serrée est beaucoup plus serrée quand même. Là où on a les 3 mètres, 3 mètres, 4 mètres 50 là, on est sur un truc plus serré. On va tourner dans l'autre sens. Ok. Et regarde. Donc là, c'est le circuit que je te montre, le circuit dans quel sens on tourne. Donc, tu suis les flèches. Et le D, c'est le point de départ parce que la dernière fois, on était sur un départ lancé. Cette fois, on va partir sur un départ arrêté. On va rester sur 5 tours, mais départ arrêté. Ok. Donc le circuit, vous le faites dans ce sens-là. Le pif-paf qu'il y a au bout, la dernière fois, il était décalé de 2 mètres, je crois. Là, on est décalé que d'1 mètre. Donc on est sur une partie quand même plus rapide. En gros, on commence sur la grande ligne droite. On arrive sur le pif-paf, donc tout ça c'est assez rapide. On se retrouve sur une autre ligne droite de 12 mètres, tout ça c'est assez rapide. Et on arrive au bout sur une courbe relativement serrée. Et là, va falloir resserrer, va falloir faire cette partie-là vraiment lente. Là, on est sur une partie vraiment plus lente. Et après, on accélère sur une partie rapide. Donc un circuit qui semble être à peu près le même que la dernière fois. Mais en vrai, vous allez voir sur le terrain, il est totalement différent à prendre en main. Et du coup, ça va vous changer carrément de trucs. Ok. Donc voilà, pour le circuit, c'est ça. En fin de vidéo, je vais vous montrer sur le terrain ce que ça donne. Je vous expliquerai aussi sur le terrain comment placer les plots. Donc vous allez voir ça en fin de vidéo. Pour en venir au reste, cette fois, la dernière fois, j'avais organisé ça. J'avais dit, vous prenez n'importe quel véhicule, 1/10. Et vous pouvez faire le circuit, que ce soit du tout-terrain, de la piste, n'importe quelle marque de véhicule, n'importe quel moteur, n'importe quelle batterie. Ok. Cette fois, on va limiter ça parce que moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai envie de voir. Parce que les vidéos que vous m'envoyez, je les diffuse sur ma chaîne. Moi, c'est ce que mes abonnés ont envie de voir aussi. C'est du Tamiya. Donc cette fois, le challenge, il est exclusif Tamiya. Ok. Donc ceux qui n'ont pas de Tamiya, je suis désolé. Mais cette fois, ça sera peut-être pour une prochaine fois, pour la rentrée. Mais cette fois, ça sera exclusif du Tamiya. Alors en parlant de rentrée, je vais vous donner justement les dates. On va se laisser jusqu'au mi-juillet, c'est-à-dire le week-end, je crois, du 14 juillet. On va vous laisser, voilà, à peu près jusque là. Je vous donnerai la date exacte prochainement sur une autre vidéo ou quoi. Mais on va se laisser du coup à peu près un mois jusqu'au mi-juillet, au week-end du 14 juillet pour faire ça. Parce que après, bah, y en a qui vont partir en vacances, donc qui auront moins de possibilités. Bon, en même temps, il y en a qui vont partir, qui seront en vacances, de qui auront plus de possibilités. Ça, après, chacun sa vie. Mais en tout cas, voilà, moi après, je pars en vacances aussi. Donc jusqu'à mi-juillet, ça sera bien. Jusqu'au week-end du 14 juillet, on va organiser ça. Ok. Donc toujours pareil, même principe. Vous chronométrez 5 tours et vous m'envoyez la vidéo, vous m'envoyez votre chrono, vous m'envoyez ce que c'est comme véhicule.
Attends, je t'ai pas encore donné toutes les règles. Parce que au niveau véhicule, il y en aura. Donc le circuit, voilà, il est comme ça. Vous allez le voir après, à la fin, je vous mettrai la vidéo des explications. Ça sera plus clair aussi pour vous. Véhicule. Parlons véhicule. On a parlé date, on a parlé du circuit. Maintenant, on va parler des règles du véhicule. Donc déjà, le circuit, tu as vu, c'est départ arrêté. Donc, tu as ton départ arrêté, tu chronomètres, tu fais 5 tours. Voilà, comme la dernière fois. Véhicule. Exclusivement Tamiya. Je veux en gros des véhicules qui ressemblent à la réalité. C'est-à-dire, je veux les véhicules Tamiya, la plupart du temps, ils sont beaux. Ils représentent des vrais véhicules et c'est ça qu'on veut. D'accord? Donc au début, je voulais limiter vraiment à tout ce qui est GT, rallye. Mais je vous ai ajouté, après réflexion, les M châssis aussi. Ok? Donc si tu as un M châssis, que ce soit un 4 roues motrices, un 2 roues motrices, un traction, un propulsion M05, M06, M07, M08, MF01, même des anciens modèles M03, tu peux y aller. À condition d'avoir une carrosserie Tamiya. Ouais, je mets des conditions cette fois parce que je veux vraiment des choses jolies. Tout ce qui est GT, tout ce qui est TT02, TT01, tu peux prendre même un TRF si tu veux. Tu peux prendre un TA08, tu peux prendre un TA01, un TA02, tu prends ce que tu veux. Tant qu'il a une carrosserie Tamiya dessus. Attention, la Raikiri n'est pas autorisée. Hein, Coyote GTRC. Je veux des carrosseries qui ressemblent à la réalité. La Raikiri n'existe pas dans la vraie vie. Donc elle n'est pas autorisée. Ok ? Je ne prendrai pas en compte ton chrono si tu le fais avec. Je veux vraiment du coup donc du M châssis. Je veux de la GT, de la rallye. Tu peux faire avec si tu as un XV01, XV02, tu peux aussi. Tant que tu as une carrosserie Tamiya qui ressemble à la réalité, on est bien. Et du coup, j'enlève, je laisse pas non plus le choix. J'enlève tout ce qui est Formule 1, LMP. Tout ce qui est châssis F101, F102, F103, F104, tout ça, je n'en veux pas non plus. On va vraiment rester, je te dis à la base, je voulais rester vraiment GT. Donc GT, rallye. Et j'ai ajouté quand même les M châssis parce que je sais qu'il y en a plein qui sont M châssis. Et puis M châssis c'est cool, ça ressemble vraiment à la réalité. Ça c'est des voitures souvent traction ou propulsion, du coup comme la réalité. Donc on est bien. Voilà, je sais pas si tu as compris le principe. Mais moi, en fait, ce que j'ai envie, c'est vraiment d'avoir une voiture qui ressemble à une vraie. Voilà. Donc, carrosserie Tamiya, s'il te plaît. Après, on pourra faire des exceptions. Si elle ressemble, si c'est une Team C, si en gros, c'est une copie d'une Tamiya, oui, on pourra. De toute façon, je ne pourrais pas vérifier. C'est pareil pour tout ce qui est électronique. Je ne peux pas vérifier. Donc, je vous laisse le choix total à ce niveau-là. Donc, le choix des pneus, c'est comme vous voulez. Le moteur, c'est comme vous voulez. La batterie, c'est comme vous voulez. L'électronique, moteur, variateur, tout ça, c'est comme vous voulez. Je peux rien vérifier, donc c'est full. Ok. Après, le circuit, il est un peu plus rapide que la dernière fois sur certaines parties, mais il est un peu plus lent sur d'autres parties. Donc même si tu roules en moteur charbon, t'inquiète pas, il y a moyen de faire des bons chronos. Ok. C'est pas non plus comme la dernière fois la course à l'armement. Voilà, à la puissance. Ok. Donc sur ce, je vais arrêter de parler. Je vais vous montrer, là, je vais vous incruster du coup en vidéo. Je vais vous mettre à la suite la vidéo des explications sur le terrain. Ça sera plus parlant pour vous. J'ai fait 2-3 tours avec ma Porsche Tamiya TT02. Pareil, ça sera plus parlant pour vous de voir dans quel sens on tourne et tout. Et puis voilà, donc à vous de jouer. Donc comme la dernière fois, il y a une adresse mail qui s'inscrit là en bas de votre écran, ici, qui est dans la description en dessous. Vous m'envoyez votre résultat. Donc, je veux savoir ce que c'est comme châssis. Je veux savoir ce que c'est comme moteur, juste si c'est un brushless ou un charbon. Et non, la batterie, tu me mets ce que c'est comme batterie, mais au final, c'est pas très important à ce niveau-là. Ok ? Donc juste savoir ce que c'est comme voiture, comme châssis, comme moteur, juste brushless ou charbon.
Et voilà, et puis bah, ton temps justement pour les 5 tours. Ok, le temps que tu as mis à faire les 5 tours. Si jamais tu galères, si tu veux pas t'embêter à chronométrer ou quoi, tu m'envoies la vidéo et moi je ferai je m'embêterai à faire à chronométrer. T'inquiète. Comme ça on aura le temps vraiment exact. Ok, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Regarde la suite, c'est la vidéo où tu vas avoir les explications. Ça sera plus simple en vrai sur le terrain. Voilà. Allez, ciao. Allez, c'est parti. Je vous explique le nouveau parcours pour le challenge Madcar RC. Ok. Alors, cette fois, donc on est un petit peu dans le même style que la dernière fois, parce que j'ai vu les parkings par rapport au parking que vous aviez utilisé. Et on a juste rajouté un petit peu de longueur, c'est-à-dire là-bas. La longueur totale, du coup, entre la ligne droite, entre ce point là et ce point là, souvenez-vous, sur le premier challenge on était sur 12 mètres. Cette fois-ci on est sur 15 mètres, donc on a rajouté un petit peu, histoire d'avoir un petit peu plus de vitesse de pointe, d'avoir besoin d'un petit peu plus de vitesse de pointe dans cette ligne droite. Donc on va tourner. Bon, je t'explique déjà comment on met les plots à peu près. On a toujours 6 mètres de large ici. Donc on a toujours des plots qui sont alignés là, du coup 3 mètres d'un côté, 3 mètres de l'autre. Ok, tu me suis. Souvenez-vous, on avait un pif-paf comme ça avant, sauf que cette fois il va être un petit peu plus rapide parce que on avait décalé à la base le plot d'ici de 2 mètres et cette fois on le décale que de 1 mètre par rapport à ceux qui sont là. Tu vois, là, ceux qui sont là. Ce plot là il est décalé d'1 mètre ici, donc je te mettrai de toute façon les plans en photo. Donc là déjà ce pif paf il est plus rapide que la dernière fois, la ligne droite elle est un poil plus longue donc plus rapide aussi. On a aligné toujours pour que ça soit assez simple de reproduire si on n'a pas de mètre et tout, donc moi j'ai 1 mètre, regarde, on est aligné comme ça ici, on est pareil aligné comme ça ici, donc la largeur entre là et là c'est toujours 6 mètres en tout et 3 mètres au milieu. Celui-ci il est au milieu des 15 mètres là, tu vois, on est au milieu de tout ça, des 15 mètres, donc on a bien 7 mètres 50 pour faire 15 mètres x 2 si je me trompe pas. Donc il est à 7 mètres 50 de là-bas, yop, là, yop, 7 mètres 50 et yop, 7 mètres 50 jusqu'au point là-bas le plus loin. Donc moi les petits plots à plat c'est juste pour m'aider, pour visualiser un petit peu le truc, mais vous en avez pas besoin. En gros vous avez besoin de 7 plots. J'ai ma radio qui sonne, hop, vous avez besoin de 7 plots. Ok, donc on a les 3 ici qui font le pif paf, séparés de 1 mètre là. Celui-ci il est du coup au milieu ici, au milieu des 6 mètres, donc il est à 3 mètres de la ligne droite. Regarde, tu as la ligne droite qui est là, donc là on se décale de 3 mètres, paf, on arrive là. Et oui, une place de parking c'est 2 mètres 50, donc là on arrive ici à 3 mètres. On continue là, et en gros ici, donc je vous les ai alignés, hop là, ceux-là ils sont alignés aussi, et ceux-là ils sont alignés, attends je t'explique, hop là, ceux-là ils sont alignés 3 mètres par rapport au point le plus loin. Là, quand tu es là, tu te redécales d'1 mètre, 2 mètres et 3 mètres, et tu arrives là. Ok, donc 3 mètres, donc lui il est aligné à lui, et du coup si tu fais bien tes calculs, hein, entre là et là, vu qu'on a 6 mètres en tout, et ben on est comme là-bas, on a entre lui et lui, on a bien 3 mètres. Donc 3 mètres dans un sens, 3 mètres dans l'autre sens, là. Ok, voilà. Donc voilà, et par contre je veux qu'on tourne dans ce sens là et non pas dans l'autre sens. Donc là au bout de ligne droite on a le pif paf qui est là, ici du coup on a la petite ligne droite, on va l'appeler la petite ligne droite. On va tourner ici, ça fait une courbe, ici ça fait une partie plus serrée, donc la partie la moins rapide on revient sur celui là,
On tourne ici et on attaque la ligne droite de 15 mètres. Là on peut mettre gaz, un bon petit freinage, il faut falloir gérer là-bas au fond. Pour le petit pif-paf, on revient ici sur la petite ligne droite où on veut mettre gaz aussi. On arrive sur une courbe, on revient là, et on revient là, et on revient chercher celui qui est au bout pour faire la ligne droite. Voilà, j'espère que vous avez compris.